Gentil proverbe créole l'en dit, c'est quand on connaît, c'est pas menti. Al tombe sur une dernière vidéo, Pierre Espérance. Il était déjà annoncé, li pral fait appel à international pour le dire y a persécuté en Haïti, pour le dire y a taquiné en Haïti, li pa piti misangado. Ligemet. Ou pral saisi, mes chers compatriotes, nous gesson nou gen image à qui est Pierre Espérance qui te adressé dans vidéo si là, rete là détail yo a vini. La tortue semble pral mettre pied la terre dans la Tibonite. Nous gesson nou gen image, rete là ou pral gen tout détail yo se retirer et s'en mettre. Haïti politique, grand point cap dominer actualité, c'est question 100 000 membres, exige 100 000 membres, parti politique yo doit gagner pour yo voyer candidat dans prochaine élection yo. Dossier ça divisé classe politique là, pack en pack. Nan moment n'a parlé là, c'est qui ça dernier update yo yé. Rete là ou pral gen d'état. C'est point si la yo ak divers l'autre n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a dou bienvenue ou sous Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Nan moment n'a parlé là, bataille politique là prend une autre dimension. Politique là tourne yon jouet tout TV. Ak dernier coup de guidon, dernier coup de crayon, Alix DJ Fizeme fait un décret électoral. Mes chers compatriotes, tendez bien, gouvernement de facto yo pote divers changements, yo mette en pile nouveauté dans décret électoral que CEPA te transmette by Premier ministre Alix DJ Fizeme. Nan changement gouvernement en fait, nan changement équipe Alix DJ Fizeme en fait, eh bien désormais, yo réduit considérablement tout pouvoir 9 conseillers électoraux yo te gen, yo réduit pouvoir conseiller électoral yo bay directeur CEPA plus pouvoir que conseiller yo même yo ta gen. Ça veut dire qui ça? Président CEPA li pral tourne yon ti marionnette nommé directeur CEPA. Alors que directeur CEPA li ta supposé en bas conseiller électoraux yo, li ta supposé à recevoir l'ordre nommé conseiller électoraux yo, et bien un changement que Alix DJ Fizeme fait dans décret, et bien désormais directeur général là, si directeur général là passe on l'ordre dans CEPA, et bien ça le dit c'est ça que doit faire. Et ça qui plus grave là, directeur général là que yo pral nommé en conseil des ministres, et bien directeur général là li vinn censé a travailler directement pour gouvernement, pas travailler pour la République, non? Li pas vinn faire job pays, non? Li vinn faire job Premier ministre, li vinn fait job la primature. Eh bien, déjà, gen divers représentants politiques qui commencent à voyer pied, qui fâché, qui estomaqué, parmi yo gen Claude Joseph, dans une publication, ancien premier ministre lui-même li fait, li pas mettre l'eau dans bouchi, li pas caché contentement par rapport avec nouvelle disposition sa yo qui introduit dans décret électoral. Le projet de décret électoral du gouvernement d'Alix DJ Fizeme actuellement en circulation sur les réseaux sociaux et destiné à être adopté en Conseil des ministres constitue une véritable provocation à l'égard de la nation haïtienne en général et des démocrates du pays en particulier. À travers ce document, les 9 conseillers électoraux issus de différents secteurs de la vie nationale voient leur rôle considérablement réduit au profit d'un directeur général devant être nommé directement en conseil des ministres.
Une telle disposition soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'indépendance, à l'équilibre et à la crédibilité du processus électoral. Ce rythme, le Premier ministre ferait peut-être mieux de confier officiellement l'organisation des élections à son ministre de l'Intérieur afin de pouvoir contrôler plus facilement l'ensemble du processus et favoriser ses proches ainsi que sa famille politique aux différents postes électifs. Le projet de décret confirme malheureusement qu'Alix DJ Fils-Aimé ne semble animé d'aucune réelle volonté d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Ce texte apparaît davantage comme un ballon d'essai destiné à mesurer les réactions de la population haïtienne ainsi que celles des forces sociales et politiques apparemment en sommeil. Aveuglée par l'arrogance du pouvoir et les privilèges indus de l'État, l'équipe au pouvoir semble n'avoir tiré aucune leçon de l'histoire d'Haïti. Ayedem Semper qui a les mots d'ici. Là, très certainement, mes chers compatriotes, m'pas caché dit nous ça, coup de malta et coup de guidon nous est dit déjà fait là, si nous quittons le passé, si classe politique là quitte le passé, si société civile là quitte le passé, si la jeunesse quitte le passé, si nous quittons le passé, système n'a préparé pour le régénérer tête li pour 50 prochaines années qu'a bien pour venir là. Nous songez Dimitri Vob te dit président Jovenel Moïse a bataille avec sous 5 ans. Lui-même la bataille sous 50 ans. Eh bien, mes chers compatriotes, système n'a préparé yo là pour yo régénérer tête yo, pour yo perpétuer tête yo pour 50 prochaines années. Ou imaginez dans décret électoral ça côté directeur CEPR pral gen plus pouvoir que conseiller électoraux yo, directeur qui est-ce qui mettait le premier ministre, qui est-ce qui gen pouvoir pour nommer à révoquer premier ministre, au directeur yo pral mettre son directeur qui déjà son directeur partisan le bralier, directeur ça, nous imaginez nous quelques secondes, si li sous contrôle, si c'est marionnette direct premier ministre ou bien clan politique premier ministre, c'est sûr que DJ pral gen parti, pral gen clan, pral gen équipe, pral dans élection. Donc, ou mettez directeur a gen plus pouvoir que 9 conseillers électoraux yo. Donc, ou nye a, les moun sa yo pral commencer influencer processus électoral là. Qui est-ce k'ap kakembe yo? Là yo pral coincer mette moun. Là yo pral faire fraude électorale, là yo pral faire toute magouille dans processus électoral. Qui est-ce k'ap kakembe yo? Certainement, le nou est DJ ap insisté, gouvernement ap insisté au lieu de 30 000 membres, exigence 30 000 membres, là yo dit passer la 100 000 membres bito. Nous pensons s'il pas tap nan intérêt équipe politique li, clan politique li. Nous pensons tap kembel? Nous pas penser pitol te ka descend ni a 10 000 même, 5 000 même. Moi honnêtement me dit tête moi là m'a réfléchi encore. Me dit oui, OK, exigence 30 000 ou bien 100 000 membres blancs, li a diminué considérablement quantité moun, quantité candidat à la présidence, sénateur ou bien député. Mais tout quelque part, connaissant acteurs politiques yo, connaissant clan politique, groupe politique yo en Haïti, si nèg yo pas déjà rangé cabane yo avant dormir nan yo, si yo pas déjà assuré yo fait alliance, yo regroupé yo, nous pensons yo pas tap pété coquin, nous pensons yo tap jam d'accord. Si élection pas faite pour gagner transparence, si élection pas faite pour gagner un minimum de crédibilité, instabilité pire oui. Boule caoutchouc pral pire oui dans pays. Barricade pral monter 17 roter oui dans pays. En tout cas, en pile réaction commence à venir, en pile réaction commence à sortir tribo babo. Nous pral suivre pendant semaine puisque il y a un conseil des ministres qui déjà programmé entre lundi ou mardi. Donc nous pral suivre pour nous qui ça pral prend comme décision finale sous décret électoral qui gagne pour yo adopter un conseil des ministres. L'autre point important, nous pral regarder ensemble, mes chers compatriotes, avant nous venir dans dossier et Tikane président, parce que à chaque sortie nous dans émission, il y a un update gon nouveauté, il faut que nous partager l'ensemble avec vous. Rapide vite, nous gagnons une intervention, ancien sénateur Yuri Latortue lui-même li fait. Yuri fait qu'on est plan de sécurité le gagné pour pays, semblait la police apprécie à exécuter plan dans la Tibonite. Yuri bat gros bravo pour PNH et li lancer un appel bay moun dans la Tibonite
On nous garde ensemble avec vidéo si là. Je salue tout le monde la Tibonite, spécialement famille qui est monde qui tombé et ça qui est monde qui blessé en bas de sécurité. Mathieu, moi compatis à souffrance et moi décidé de la mesure du possible aider dans ça que moi-même moi qu'a fait. Mathieu, moi t'ai dit semaine dernière que je mettais pied à terre. Et moi mettais pied à terre parce que je dis moi pas en bas de la justice encore. Je dis moi pas de persécution politique dans mes gouvernements. Et je mettre pied à terre pour aider la Tibonite. C'est un devoir pour aider dans la Tibonite. Mathieu, moi fais ça parce que le gouvernement réussit commencer tandem. Il y a la police, il y a l'armée, il y a les forces internationales là, ils ont commencé tandem. Explication que nous devons toujours bailler dans le plan sécuritaire. M'a dit merci. Et m'a dit mon Tibonite, travail là à continuer sans le souffle. M'a dit que je dis là, il y a gagné deux choix. Ou bien de déposer les armes, ou bien la police fait ça nous faire parce que faut sécurité rétablie dans la Tibonite. La Tibonite. Continuez à accompagner la police, accompagner l'armée, accompagner les forces internationales. Il y a un nouveau matériel qui va venir. La qu'elle est là, pas la vie. Le travail est difficile, mais nous avons et nous pas blaguer et opération à continuer pour nous rétablir la paix et la sécurité dans le département Sahara. Nous vivre, jamais de comme vivre là, travail, la paix, voyez si mon l'école, diaspora qui vient et nous reprendre toute activité. Et voilà, mes chers compatriotes, là nous sommes ancien sénateur Yuri Latortue qui a annoncé li mette pied la terre pour moun la Tibonite, li mette pied la terre nan bataille la Tibonite lan, li pa gen la justice sous dol, li dit l pa gen persécution politique encore, kounya li pral bataille pour sauver la Tibonite. Même département ça que yo accusé ancien sénateur comme moun qui contribuer dans met gang, kounya l dit li pral sauver département. Bon, ça n'ta nous voulons pour la Tibonite retourner fonctionner Jean Sateye. Nous voulons pour la Tibonite retourner gain activité qui reprenne la dol. Nous voulons pour la Tibonite pour paysans yo, pour agriculteurs yo, pour commerçants yo, pour ti machin yo, pour moun yo retourner vaquer ak activité yo Jean Sateye 5, 6, 10 ans de cela. C'est ça nous voulons, c'est la paix nous voulons. C'est stabilité nous voulons. C'est la paix nous voulons dans le pays. Donc, si vous repensez le café des armements dans la Tibonite, allez, dès pour penser au café des armements, dès pour penser au récupérer les armes, dès pour penser au bailler la Tibonite en coup de main, allez, do it, fais. C'est ça moun la Tibonite besoin. Nous gagnons dossier président Jovenel Moïse, gagnons Pierre Espérance qui lui-même nan jour que soit passé là yo, li réagit yon l'autre fois encore sous ti Kane notre président. Bon, dossier ti Kane ça et dossier ti Kane ça franchement, moi même m'te dit li, des fois nous ka penser c'est envie nèg yo envie parler, non, et pas envie parler. Yo gon bagay ka fait yo parler, ka fait yo déparler même. Yo gon bagay yo pousser derrière yo ka fait yo déparler. Et avant même que nous Pierre Espérance te écrit CSPJ, li te getan di l pral fel. El te getan di li pa piti misangador, li gen bois derrière banan, ni gen moun ki kampe derrière. Bon, qui est-ce qui fait sortir 10 000 hommes nan? Qui est-ce qui fait sortir tout puissant comme ça? Oh, comme ça? Mes amis, nous gen vidéo, am pral faire entendre, regarder. Nan yon commentaire, Wadim qui so pense. Mettons-nous en défi pour rejoindre Pierre Espérance. T'es dans réunion avec yon inculpé, ou bien t'es un message que nous t'ai échangé, ou bien t'es une photo. Si on pas poursuivre gang à cravate,
gang accosting, gang ak ça nous presque commencer nous fait commencer courant dans pays fait commencer à gen moun en battant. M'pa aucun dossier d'assassinat Jovenel Moïse que DCPJ ou bien la justice haïtienne, la justice américaine et gagné. Tout ça ou gagné yo, moi même si moun pas li, si yo pas li premier rapport la police judiciaire te fait rapport préliminaire, pas responsable. Pas responsable. Pas rien. Non, mais moi, ni un DDH, en dehors enquête là. Tout ça nous gagne, c'est ça la justice, la police judiciaire et la justice américaine gagne. Pas rien en dehors enquête là. Pas jamais vidéo. Si vidéo a été, moi, je connais. Si tu as une vidéo, que la police judiciaire et tout acteur dans la chaîne pénale, et moun kap men enquête aux États-Unis, nous tap gen parce que nous-mêmes RNDDH, nous doit ta, nous lever bonheur, nous ramasser information pour société a, dans bataille pour société a chita, son état de droit, dans bataille contre impunité. Nous dit jodi à partir de verdict ça qui prononcé aux États-Unis, à partir de m'ta dit et jugement ça qui fini, faut que encadrer juge là, chita avec lui, bal moyen s'il besoin, garder ces questions sécurité pour gon série de soucis qu'elle pas gagner, s'il gagne volonté au moins pour le fond bagay pour payer. Note là, c'est pas un cas note qui baille information sur détails sur complot. Son bagay qui aussi simple. Un président pas qu'à gagner notebook. Un président qui gagne notebook qui a recevoir information, il pas qu'à lui-même que la écrit bagay sous complot. Mais qui ça dans notebook là. C'est des notebook là permettent ou comprendre hypocrisie dans la société. Gon paquet monde qui était en opposition avec Jovenel Moïse, et puis il a réuni avec Jovenel, il a recevoir gros moyens, mais Jovenel, et puis il a baillé Jovenel stratégie comment pour le rester sous pouvoir plus. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais il y a pile d'informations là-dedans, des bagages qui ont étonné nous, des gens qui étaient très amers, très acides avec Jovenel, et puis il a organisé une réunion en catimini, et puis il a dit Jovenel, mais chemin pour le passer, pour le caractère sous pouvoir plus, et mais qui gens pour l'avancer avec question référendum. C'est des bagages comme ça, mais c'est intéressant. Mais en aucun cas, ou pas capable de dire moun ça c'est des moun qui ont un rapport avec l'assassinat Jovenel Moïse. Ça montre au fonctionnement politique là. Côté que des moun là où yo amé, yo acide et puis après ça, il y a la rencontre et pour gen doit faire 3 mois ou par exemple tande c'est parce que yo gagné zeb dans bouche yo. Si RNDDH, moi même Pierre Espérance, moi te connais un complot contre Jovenel Moïse pour te renverser. M't'a dénoncé voire pour assassinat Jovenel Moïse. Donc ou parler de notebook mais 300 mais ouais ça ba ou 343 000 dollars américains que yo dit qui dit dans le tribunal qui dépensé dans le tribunal des États-Unis et qui dépensé dans le cadre et complot aux États-Unis transaction qui fait mais là mais notebook là qui ça qui est important tous les deux au contraire société a doit féliciter RNDDH mais problème n'est pas société non c'est les marchands de micro c'est allier moun cap alimenter impunité dans le pays. Moi je dis nous journalistes pour qui ça semaine ça gagne toute campagne dénigrement ça contre RNDDH parce que nous découvrons coup d'appel blanchi Romel Bell. Romel Bell c'est un monde qui était directeur de la douane qui était alimenté G9 vivant ensemble avec ZAM avec munitions qui en 2023 ULCC font un rapport accablant et contre lui
li sanctionné par les États-Unis, et puis non cité de façon accablante dans un rapport Nations Unies, juge coup d'appel yo blanchil. Yo blanchil nan non impunité ya. Moi vle nous connaît la justice haïtienne joue un rôle important dans Kembe qui ma impunité, corruption et gangsterisation en un pays. Nous espérons que et CSPJ qui c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire, qui c'est organe indépendant et pouvoir judiciaire, a chita rapide avec juge là, évaluer besoin ni dans question sécurité et tout ça le besoin en termes d'équipement matériel, moyen pour capable mener et compléter l'instruction ça et en bonne et due force sans aucune considération d'ordre politique, économique, social. Nous constatons, alliés vivent ensemble, qui touillent Jovenel Moïse, et l'aime dire alliés vivent ensemble, pas oublier que quand même vivent ensemble, qui était Genève, et c'est PHTK avec pouvoir Jovenel Moïse qui mettait là. Ou un paquet de machin micro, au lieu que pour li garder ça qui passe dans le tribunal aux États-Unis, ça qui passe en Haïti, yo préféré mener une campagne de dénigrement, intoxication, à fond travail manipulation contre RNDDH parce que RNDDH osé demander justice pour Jovenel Moïse, nous osé écrire rapport, nous documenter. Et voilà, mes chers compatriotes, causer en pile. Causer en pile et semaine yo Pierre Espérance li vraiment tête Pierre Espérance et chaud dans média yo, li bay conférence, li bay point de presse, li nan interview, nous senti nèg yo gon marché pressé dans dossier Jovenel là. Qui ça pral passer au niveau du CSPJ? Est-ce que CSPJ pral fait pression sur juge Denis Cyprien? Est-ce que CSPJ a quitté juge continuer faire travail? Est-ce que DCPJ pral exécuter commission rogatoire là? Est-ce que pral faire perquisition la caille Pierre Espérance dans bureau, dans local RNDDA? C'est autant de questions qu'a poser. Mais ça qui est certain, déjà il y a une campagne d'intimidation qu'a mené contre jugeant, déjà une campagne d'intimidation qu'a mené contre pouvoir judiciaire là. Donc semaine ça, il pral déterminant pour le dire nous qui a venu dossier assassinat président Jovenel Moïse au niveau de la cour d'appel nommé juge Denis Cyprien. Avant d'aller plus loin dans l'émission pour aujourd'hui, l'important pour me rappeler un projet fête des mères là. J'aime toujours aimer dire, j'aime toujours aimer rappeler, c'est pas une fête à proprement parler côté nous pral fêter, mais plutôt c'est une occasion pour nous passer un bon moment famille yo ak maman yo qui dans situation difficile, dans situation vulnérable pour nous faire connaître, pour nous rappeler yo gen moun k'ap penser ak yo pas pour corps yo. Nous passer un bel moment avec yo, nous manger avec yo, nous solidariser avec yo, nous conscientiser yo. Après, là, yo prale, nous bayon ti kichoy, petit coulier qui ka aide yo si yo décide investir, si yo pas décide manger, si yo décide investir, qui ka aide yo pi devant. Ça, projet à sous 6e édition, depuis première année jusqu'à aujourd'hui, c'est notre tête ensemble, c'est notre solidarité, c'est notre unité, c'est notre coller les épaules. Nous toujours river réaliser gros coquin chaîne activité si là. Année ça encore, moi porter projet à pour vous, moi porter projet à devant vous. Nous jouer à pas avancer en pile. J'aime toujours aimer dire, pi bonheur c'est grand matin ou même qui voulait supporter projet, qui voulait supporter initiative là, qui comprend l'importance l'on aider yon moun qui nan nécessité, l'on aider yon moun qui nan besoin, qui aucune chaîne bénédiction qui cache derrière lui. Eh bien, m'attend support, m'attend contribution, pas hésiter contacter me relé m'écrire dans numéro émission 38 96 38 19 pour Diani, mettez présent pour moi, m'a participé petit coulier, m'a vraiment content gagner ensemble avec nous en dans aucune chaîne activité. Bien, mes chers compatriotes, pas de camper, n'avancer. Qui sont ces Syro-Libanais dont tout le monde parle?
D'où viennent-ils et comment ont-ils réussi à s'imposer en Haïti? Tout commence à la fin du 19e siècle lorsqu'un groupe de migrants débarque sur les côtes haïtiennes avec pour seule richesse une mallette portée sur le dos. Ils viennent de loin, ils fuient la guerre, les persécutions et cherchent une nouvelle vie. Mais en seulement quelques décennies, ces hommes et femmes partis de rien vont devenir de puissants commerçants. Une ascension fulgurante qui ne passera pas inaperçue et qui va attirer à la fois jalousie, tension et hostilité politique. Voici l'histoire. Avant de parler de l'histoire des Syro-Libanais en Haïti, il nous faut d'abord remonter aux sources pour savoir qui ils sont, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés en Haïti. Ce sont des chrétiens du Moyen-Orient qui fuient les massacres et les persécutions de l'Empire ottoman. Certains sont arrivés en Haïti par hasard, pensant au départ qu'ils allaient au Brésil ou aux États-Unis. Ils sont arrivés en Haïti avec pour seul bien une grosse mallette attachée à leur dos. Les Haïtiens les surnommaient boîte nando. La plupart dormaient dans la rue et travaillaient comme vendeurs ambulants. Ces Arabes venaient du Proche-Orient, on l'a dit, d'une région qu'on appelle le Levant. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Levantins. Plus précisément, beaucoup de ces Arabes qui arrivent en Haïti à cette époque-là sont originaires de l'actuel Liban, de Syrie et parfois de Palestine. Comment s'est effectuée l'installation des Syro-Libanais en Haïti? Dès leur arrivée en Haïti, ces migrants arabes se mettent au travail. Ils s'installent au bord de mer, au bas de la ville, là où l'activité économique était forte. Au départ, ils gagnent leur vie surtout comme vendeurs ambulants. Ils parcourent les villes et les campagnes en vendant tissus, vêtements et petits objets. Mais avec le temps, beaucoup de ces commerçants ont ouvert des boutiques de tissus, des magasins de détail, des entreprises d'import-export. Leur succès économique rapide leur a permis de devenir une petite bourgeoisie commerciale importante dans certaines villes comme Port-au-Prince. Petit à petit, certaines familles syro-libanaises sont devenues de grands commerçants, comme par exemple les familles Andal, Accra, Nader, Bidjo, Aped, etc. Au début du XXe siècle, plusieurs mesures sont prises pour limiter l'activité commerciale des Arabes. Dès 1903, le gouvernement de Nord-Alexis fait voter une loi, ça s'appelle loi du 13 août 1903 relative aux Syriens. Cette loi est votée par le Parlement haïtien, elle interdit l'immigration des Levantins, syro-libanais, vers Haïti et accorde environ 6 mois aux Syriens déjà installés en Haïti pour liquider leur commerce et quitter le pays. De nombreux Syro-Libanais seront donc expulsés. Au départ, Nord-Alexis était réticent à l'application de cette loi qu'il jugeait lui-même injuste et que certains voyaient comme un complot d'une autre élite économique qui voulait se débarrasser de ses concurrents. Et ce n'est que le 8 juin 1904 que la loi anti-syrienne est finalement promulguée à la suite de suspicions des Syro-Libanais d'activités de contrebande et de trafic de faux billets. Il faut savoir qu'à l'époque en Haïti, avant l'arrivée des Arabes, les grands commerçants qui tenaient le commerce du gros et détail étaient des immigrés allemands installés en Haïti. Ils voyaient comme une menace l'arrivée de ces Arabes dans un secteur dont ils avaient le monopole. Entre 1911 et 1912, sous le gouvernement de Cincinnatus Lecomte, la loi anti-syrienne adoptée sous Nord-Alexis est réactivée et appliquée de manière plus strictement. D'ailleurs, avant d'accéder à la présidence, Lecomte a promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne. Son gouvernement retire les licences commerciales des Syro-Libanais et leur donne quelques mois pour fermer leur entreprise. Dans la nuit du 8 août 1912, le président Lecomte meurt brutalement dans l'explosion du Palais national. Certains accusent les Syriens d'avoir fomenté son assassinat. Il faut dire qu'à l'annonce de la mort du président, les Arabes célèbrent la nouvelle. Certains seront arrêtés et d'autres expulsés du pays. À partir de l'occupation américaine de 1915, un tournant va s'opérer. L'occupant américain va privilégier les commerçants arabes. En mai 1917, les Américains poussent Haïti à déclarer la guerre à l'Allemagne. Conséquence, l'État haïtien confisque les biens et les entreprises des Allemands dans le pays. En janvier 1921, plusieurs dizaines de commerçants syro-libanais adressent une lettre au secrétaire d'État américain Benbridge Colby pour féliciter les Américains d'avoir occupé le pays. Dans leur lettre, ils expriment le souhait que les Américains occupent le pays le plus longtemps possible pour leur protection bien sûr. Et cela passe mal, très mal auprès des Haïtiens qui ont vécu la violence de cette occupation dans leur chair. À partir de ce moment-là, certains voyaient les Levantins comme des traîtres ayant trahi le pays qui les a accueillis.
Et pendant ce temps, les affaires continuent pour les Syro-Libanais. Maintenant qu'ils sont débarrassés de leurs ennemis historiques, à savoir les commerçants allemands, ils prennent leur revanche en occupant l'espace laissé par les Allemands. Dorénavant, le commerce import-export et le commerce du détail sont dominés par les Levantins. Cette fois-ci, les Levantins ne se laissent pas faire. Ils ont trouvé le moyen de contourner la loi et de continuer à dominer le commerce du détail. Alors comment ont-ils fait? Ils ont compris que s'ils veulent leur paix, il faut qu'ils tiennent ceux qui votent les lois et qui les font appliquer. Ils financent donc certains hommes politiques, des députés et des sénateurs pour défendre leurs intérêts. Étant donné qu'ils ont les moyens, ils estiment qu'au lieu de subir les persécutions de leurs ennemis, ils utilisent l'arme la plus efficace qu'utilisent tous les riches de ce monde: soudoyer les hommes politiques pour défendre leurs intérêts. À partir de ce moment-là, les Syro-Libanais ne seront plus systématiquement les cibles des gouvernements. Ils participent à la vie politique du pays. Mark Naoum, fils d'immigrés syro-libanais, devient préfet de Port-au-Prince, l'un des premiers postes politiques occupés par les Levantins. Avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, ce sera l'âge d'or des Arabes en Haïti. Duvalier va les favoriser au détriment de la bourgeoisie traditionnelle et mulâtre. Plusieurs vont occuper des postes politiques importants. Le docteur Carlo Boulos devient par exemple ministre de la Santé publique. Plus tard, sous Aristide, Robert Malval, fils d'immigrés libanais, accédera au poste de Premier ministre. Les Syro-Libanais ont quitté le Proche-Orient avec presque rien. Ils ont traversé les océans, affronté les difficultés et trouvé leur place en Haïti. Aujourd'hui, leur histoire fait partie de l'histoire d'Haïti avec des hauts. Ils voulaient faire passer totalement Félix Badjo comme véritable cerveau assassinat Jovenel. Moi-même, moi dis, Félix Badjo, comme un cocotte intellectuel, il est capable de jouer un rôle effectivement dans l'assassinat, mais moun qui formaté, bon informateur, qui formaté cerveau Badjo pour participer dans l'assassinat. Mais moi, je cherche moun sa qui formaté Badjo. Moun qui formaté Badjo, Badjo, c'est pas Badjo qui gagne 12 millions de dollars pour chaque mois cap touché dans l'État haïtien, je vais le couper. C'est pas Badjo qui peut recevoir 42 millions de dollars chaque arrivage pétrole. C'est pas Badjo qui signe un contrat avec 123 millions de dollars avec Jovenel pour mettre équipement et caravane. Ça veut dire, Badjo comme des chirés, pas d'opportunité pour le réunir 20 à 30 millions de dollars pour injecter dans une série de soi-disant presse traditionnelle pour te assassiner caractère Jovenel, pour te rendre population raï Jovenel, pour te préparer à l'assassinat Jovenel. C'est pas Badjo. Badjo, c'est pourquoi tu utilisé comme un pourquoi intellectuel, lui montrer le café plan, mais il y a des gens qui baillent Badjo plan, et il y a des gens qui écrit plan, il y a des gens qui montent scène, il y a des gens qui baillent Badjo à l'exécuter. Et c'est les gens qui n'attendent dans le jugement. C'est les gens qui auteur intellectuel, c'est les gens qui attendent. Parce que, tant qu'on nous dit nous-mêmes, pendant la justice, ça travaille, mais nous assurons nous tout, paysans, qui t'attendent, qui t'ont pile espoir dans les Jovenel. Continuez, m'a demandé nous, même là nous pas, ouais, même là pas qu'à traverser. L'huile là, ça nous mettons dans l'huile masquée. Continuez à alimenter l'huile là, parce que l'huile là, autant qu'elle a brûlé, autant qu'elle a travaillé, tout le monde qui participe dans l'assassinat Jovenel, c'est un coup fume son volet cabrit là, la brûlé. Parce que, ça me besoin de comprendre. Quel que soit le juge ou prend là, juge là te mettre de bonne foi. Le fait que véritable auteur intellectuel assassinat Jovenel Moïse au pouvoir, yo premier ministre, yo ministre, yo chef de la police, yo dans la police, yo dans ministère de la justice, c'est yo tout, c'est yo même, c'est l'équipe, et c'est yo qui a juge là orientation. D'abord nous songez, ça a en réalité fait, comment nous ça fait juge d'instruction qui travaille, qui t'a rédigé comme secrétaire. Destruction. Comment? Non, des juges destruction, des juges destruction. Ariel Henry,
te recevoir dans le bureau un juge d'instruction qui détruit le procès Jovenel Moïse. Et maintenant, la Cour a fait ça, une sorte de instruction à faire. Il faut nous faire différence. Faut nous faire différence entre juge d'instruction avec juge instruction. Nous voulons un véritable juge instruction pour instruire sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Juge Wesser Voltaire, c'était un juge d'instruction et qui détruit véritable scène crime qui était pour permettre que nous jouions justice pour Jovenel. Mais avec le procès qu'a fait Miami, il permet que nous débouchions, il permet que nous deux noms qui sortent et nous savons qu'à mener nous sur d'autres pistes. Parce que, tant que moi dit encore, les gens qui tuent Jovenel, jusqu'à présent, ils ont le pouvoir, que ils ont nommé ministre, ils ont qui ça qui va élaborer comme Michel Matéli et Jean-Bertrand Aristide, qui ont précisé, mais ils n'ont pas élaboré sur le Tenez bien. L'on a fait avec la mafia, les conduits pour le servir à sa le cocotte intellectuel. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est Badiou là, comme on prétendit intellectuel. Qui pas qu'à évaluer tête li, Badiou pensait, li en 1806, il pas même quoi li non rien technologie. N'est pas même qu'à comprendre que pour bagay k'ap vinn sur créer les médias en ligne. Qui c'est la technologie, l'information rapide. Dans le temps 1806, pas prendre 1 an, 2 ans pour voir l'information aux États-Unis, mais je dis c'est à la seconde, n'est-ce pas? Au moins, il faut pas dire que des capacités pour le connaître. Même leur planifier crime, n'est pas bon un job ou un gros pile, mais tu n'as pas bon téléphone Android pour planifier crime. Au moins, il faut avoir un minimum ça, pas vrai? Il faut connaître ça, une base de données, quel que soit lié, il a retracé tout ça, nous t'a dit. Il y a des gens qui là, c'est parce que nous ne pouvons pas arriver dans hauteur intellectuelle financement l'argent. Nous sommes exécutants. Le procès qu'a fait là, il y a un procès exécutant. Mais nous pouvons un procès hauteur intellectuelle. Hauteur intellectuelle là, il fait crime parce qu'il a des intérêts. Les qui viennent, son petit job, il vient faire. Il vient tout le monde pour un tel. Maintenant, moi, je cherche moun qui devine tout, moun qui te bail job là. Et moun qui bail job là qui te reste nous, et c'est ça que nous continuons à bouler l'huile là. Nous pas peur non? Nous pas peur ou pas fatigués. Procès Miami permet nous commencer prendre route là, mais c'est notre troisième phase procès n'a privé côté nous aller. Et selon l'information qui sur les réseaux sociaux, nous entendons que Martine Moïse et Madame Présidente a reçu déjà plus de 6 millions de dollars comme dédommagés. Qui sont capables de dire non, ça c'est diversion fait. Tribunal là, nous avons un procès transnational. Côté un ensemble de monde qui a jugé. Pour même criminel ça, de même matin, pas dit, criminel pas dit. Prochain président n'a bien ouvert. Je viens de parler où tu dis tu restes pour faire pour ça ne te fait ou tu es gourmand ou va nous péter tête, nous péter gel, nous couper pied, nous couper zagon, nous couper diolin. Est-ce que vous êtes gourmand qui nous va nous même n'a gourmé pour ça pas jamais reproduire encore. Et c'est peut-être ça nous dit nous jusqu'au bout toute diversion qu'a fait dans le tribunal ou qu'a fait ici heureusement pour nous la difficile qu'on y a pour rendre ordonnance pour dire c'est Jovenel qui touille tête. La très difficile pour la justice haïtienne, je dis à dire Jovenel qui touille tête. Même lorsque nous connaissons deux juges de bonne foi, qui ont pile volonté, mais qui encerclés par sa gang qui détruit Jovenel Moïse, mais nous assurons nous, nous avons deux juges qui peuvent croire à deux bras pour permettre lumière faite dans le cas assassinat Jovenel Moïse. C'est d'espoir. Bon, nous, lumière faite, n'a pas arrêté. Il a pourri, et pas moi qui a fait l'huile, l'huile masquerie, pas une blague là-dedans. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.